Dans cette vidéo, nous allons voir la définition des sourcils. Moi, je sais, j'ai presque pas de sourcils, mais c'est pas facile à remarquer avec la définition des sourcils. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, la définition des sourcils, ce n'est pas définir genre les sourcils, c'est la partie saillante des yeux. Non, c'est pas ça. Alors, la définition des sourcils, c'est une technique qui consiste à faire démarquer les sourcils du teint. Donc, grâce à cette technique, même si tu n'as pas de sourcils, eh bien, tu peux donner l'air d'avoir des sourcils et de très beaux sourcils en plus. Pourquoi est-ce important? Eh bien, la définition des sourcils, comme je venais de le dire, ça permet de démarquer les sourcils du visage, mais aussi ça relève le regard. Donc, ça veut dire que tu as un regard beaucoup plus intéressant. Donc, comme vous me voyez là, j'ai un peu plus l'air d'une saucisse. Ouais. Saucisse, j'ai presque pas de sourcils, je sens presque rien là. Mais vous allez voir, une fois que j'aurai terminé, eh bien, vous allez voir que mon regard est tout à fait différent. Donc, c'est pour ça que la définition des sourcils est très importante. Alors, elle se fait en 5 étapes. Il y a la délimitation, le traçage, le remplissage, la définition et pour finir, l'illumination. Donc, nous allons voir chacune de ces étapes. Pour faire ce travail, il va nous falloir plusieurs outils. Alors, un goupillon, un crayon marron, un crayon noir, un concealer plus clair que notre carnation. Et il va falloir aussi un pinceau langue de chat, enfin un beauty blender. Oui, ça fait beaucoup d'outils, mais c'est important pour la définition des sourcils. Si tu ne veux pas te contenter de tirer 2 coups de crayon, eh bien, va vous falloir ces outils. Mais ne t'inquiète pas, une fois que tu seras habitué à les utiliser, tu verras que c'est très facile. Alors, 5 minutes suffira pour te faire les sourcils. Mais au commencement, ça va être difficile, mais ne te décourage pas. Nous n'allons pas traîner à blablater, donc on commence avec la délimitation. La délimitation permet de déterminer la bonne taille des sourcils, parce qu'ils ne doivent être ni trop petits, ni trop grands. Trop petit, tu auras l'air d'un extraterrestre. Trop grand, encore plus. Ta tête sera énorme. Donc, c'est pour ça qu'il faut déterminer la bonne taille des sourcils. Donc, on se sert d'un crayon marron. Puis, je le pose ici, sur le nez. Voilà. Et tu vas tout droit sur le nez. Et je fais monter le crayon jusqu'à ce que ça touche mon sourcil et je marque. Là, je sais où va commencer le sourcil. Et je vais pour l'arrière, la queue, mais je pose le crayon encore sur mon nez et je vais le déposer sous mon œil. Alors, selon la hauteur que je veux, si je veux que ça soit bas, je le marque ici. Si je veux que ce soit un sourcil droit, je le marque un peu plus haut. Donc, dépendamment de mon objectif. Donc, je vais le marquer ici, moi. Puis, je dépose le crayon encore sur le nez. Maintenant, je vais déterminer l'angle, là où le sourcil va courber. Donc, ça ne doit pas courber n'importe où. Si ça courbe ici, ce ne sera pas un sourcil. Et ici aussi, ça aura l'air d'un sourcil mal fait. Ce ne sera pas intéressant, ce ne sera pas un joli sourcil de toute façon. Donc, il faut que ça soit bien proportionné. Donc, je le pose ici. Et puis, je vais regarder tout droit devant moi. Donc, je dois voir le crayon en regardant tout droit. Et puis, là où ça va se trouver, la pointe du crayon, et bien, je marque. Voilà. Maintenant, j'ai les 3 points de repère principaux. Maintenant, je vais m'en servir pour tracer. Donc, j'ai fini avec la délimitation. Maintenant, nous allons faire le traçage. Je me sers encore du crayon marron et puis je vais suivre les points que j'avais marqués. Alors, pour ne pas te perdre, tu peux faire un deuxième point en dessous. Mais une fois que tu es habitué, tu peux garder le même point en haut. Alors, si je n'ai pas épilé mes sourcils, c'est pour vous montrer que même avec les sourcils qui ne sont pas épilés, tu peux faire la définition des sourcils. Mais il vaut mieux épiler pour avoir un meilleur résultat. Alors, nous allons tracer. Je commence en dessous. Je prends le crayon. Alors, je dois garder les points à l'esprit. OK? Et puis, je fais une trace. Je sors de ce point pour aller trouver l'autre point. Comme ça. Donc, vous voyez, je ne fais pas trace jusqu'à ce que j'arrive.
ce qui va gâcher le travail. Donc, une seule trace. Je fais la même chose pour arriver ici. Donc, je descends. Vous voyez? Et pour le dessus, alors je ne vais pas exactement ici. D'abord, je vais un petit peu plus à l'arrière, comme ça, et je trace. Je vais rejoindre le point que j'avais marqué. Puis, je fais la même chose, je sors de ce point pour aller rejoindre le point à la fin. Vous voyez? Voilà, j'ai la forme des sourcils. Donc, vous voyez déjà la forme. Donc, maintenant que j'ai fait le traçage, je vais remplir. Alors, comme je vous l'avais dit, faire une seule trace, c'est mieux que de faire des petites traces, petites traces, petites traces. Ça gâche le travail et tu as à faire beaucoup d'efforts pour les corriger. Donc, il vaut mieux faire une seule trace. Donc, si ce n'est pas assez droit, c'est pas grave, tu corriges avec le concealer. Mais si tu fais beaucoup de traces, tu auras encore plus de corrections à faire avec le concealer. Donc, maintenant, nous allons remplir. Avec le même crayon marron. Vous voyez le sens? Je vais comme ça. Je ne vais ni tout droit, ni comme ça, je ne colorie pas. Je suis en train de créer des poils artificiels ou bien une illusion de poils. Donc, je les trace comme si c'était des poils. Du bas vers le haut, du bas vers le haut, du bas vers le haut, et dans ce sens, comme ça. Pas ni comme ça, ni comme ça. Ok? Et puis, je replie. Voilà, j'ai rempli. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prends le goupillon dont je vous avais parlé. Et je travaille. Je vais brosser avec le goupillon. Et maintenant, le brossage, c'est pour le blending, pour que ça ait l'air naturel. Je vais me servir du crayon noir pour remplir les petits coins où ça manque. Donc, vous pouvez remarquer les petits creux dans cette zone-là. Donc, je vais les remplir avec le crayon noir. Il ne faut pas trop appuyer sur les crayons pour que ça ne donne pas un air pâteux au sourcil. Et puis l'arrière, là où il y a l'angle, je vais passer le crayon noir sur la queue des sourcils. Et je remplis les petits creux au devant. Que les petits creux, d'accord? Ok. Et je vais prendre le crayon marron et je vais repasser sur les sourcils. Le noir, c'est seulement pour la queue et pour les petits creux. Mais c'est pas pour tout le sourcil en entier. Donc, une fois que j'ai fini, je vais reprendre le goupillon pour peigner encore. Et je peigne vers l'avant pour l'aspect naturel. Vous voyez? Il y a une différence avec tout à l'heure. Donc là, ça a l'air naturel. Je dirais que c'est les sourcils qui sont comme ça. Maintenant, je coiffe. Et s'il y a encore des petits creux, je les remplis avec le crayon noir. Puis je repasse le crayon marron jusqu'à ce que j'ai l'aspect que je cherche, l'aspect uni. Mais il ne faut pas trop te battre avec les sourcils parce qu'il y a des sourcils qui sont rebelles. Donc les yeux feront les corrections eux-mêmes. D'accord? Voilà. Vous voyez, je n'ai pas encore mis de concealer, pourtant j'ai déjà la forme.
avec le concealer. Donc, mais vous allez remarquer que bien que la forme elle est là, mais on dirait que ça s'intègre dans le teint. Mais avec le concealer, vous allez voir qu'il va se démarquer. Et donc, une personne va me regarder, la première partie qu'elle va voir, ce sont les sourcils. C'est pour ça qu'il faut absolument réussir les sourcils. Sinon, si les sourcils sont ratés, tout le maquillage est foutu. Peu importe ce que tu auras fait pour le reste de ton visage, mais si les sourcils sont fichus, ben, tout le maquillage est perdu. Alors, je prends un peu de concealer, je mets un petit peu sur les deux de ma main. Et je me sers du pinceau langue de chat pour en prendre un tout petit peu. Donc, il ne faut pas en prendre beaucoup, d'accord? Pour ne pas faire une masse sur le visage, ce sera pas très joli. Et puis, tu vas faire trop d'efforts pour estomper tout ça. Donc, tu en prends un tout petit peu. Et puis, tu vas tracer. Donc, voilà, suis bien ce que je fais. Je prends le pinceau là où j'avais tracé. Je ne vais pas jusqu'à l'intérieur, je ne vais pas rester trop à l'extérieur. Donc, je respecte la limite que j'avais tracée. Donc, je prends le pinceau. Et puis voilà, comme ça. Arrivé ici, je peux faire un petit peu monter le pinceau pour créer une courbe qui va donner un aspect relevé au sourcil. Je crée une petite courbe ici et puis je descends. Je continue de suivre la limite. Ok? Donc arrivé ici, je peux le faire descendre un petit peu, comme si j'avais dérapé, mais c'est fait exprès pour pouvoir avoir la pointe bien effilée. Donc si je vais appliquer du eyeshadow, donc j'étale le reste du concealer sur la paupière. Si je vais pas appliquer du fard à paupières, ben, je peux rester juste en dessus, juste là. Donc ça dépend de ce que tu vas faire. Comme tu peux le constater, tu vois, il y a déjà le dessous qui se démarque. Tu vois, qui se démarque, donc c'est très évident. Donc il y a une nouvelle tendance donc, où les gens mettent du concealer seulement en dessous et laissent le dessus. Donc ça, c'est selon ton goût. Mais moi, je travaille la plupart du temps le dessus aussi. Donc, je fais comme tout à l'heure, je reste à la limite. Tu vois, je dois respecter là où j'avais mis les points. Donc, même si tu ne vois pas les points, tu dois les garder à l'esprit. Donc, il y a le point que j'avais mis ici. Donc, je vais ici avec le pinceau. Et je vais descendre. Retrouver le concealer que j'avais tracé en bas. Ok, j'avais mis du concealer ici. Et bien, je vais tracer pour rejoindre ce concealer là. Vous voyez la pointe? Et là, en haut, bien, je dois adoucir avec le pinceau pour que ça ne soit pas pointu, parce que les sourcils doivent rester naturels. Donc, il faut faire attention d'abord. Donc, si par imprudence, tu avais mis du concealer sur le sourcil, ben, pas de panique. Tu prends le crayon marron et tu repasses dessus. Et puis, tu te sers du coupillant pour rebrosser. D'accord? Donc, ça va là.
J'ai fait la définition avec le concealer, mais je dois estamper, sinon en laissant comme ça, ce ne sera pas très joli, c'est évident. Donc j'utilise le Beauty Blender. Je ne vais pas essuyer, et, comme ça, non, j'appuie seulement pour enlever le surplus. Je vais faire la même chose en haut, au-dessus. Et à la queue, je peux essuyer un petit peu. Là-dessus. Je peux essuyer un tout petit peu légèrement. Comme ça. Légèrement. Donc on ne se bat pas avec son visage, ni avec le produit. Légèrement. Voilà, donc tu vois la différence avec tout à l'heure. Donc le sourcil était tracé, c'est vrai, mais c'était un peu fondu dans mon visage. Mais là, c'est différent. Donc il est démarqué. Donc c'est ça l'objectif de la définition. C'est ça l'objectif de la définition des sourcils. Donc et on finit avec les stoppages, tout ça. Donc je rebrosse encore avec le goupillon légèrement. Donc je peux le brosser un petit peu à la limite où j'avais mis le concealer pour faire ce qu'on appelle une sorte de blending. Mais il ne faut pas y aller trop fort. Donc voilà. Tout doucement. Voilà, j'ai les sourcils qui sont faits. Donc je peux rebrosser un peu l'avant, vers l'avant, pour travailler l'aspect naturel parce que c'est important. Maintenant, on va passer à l'illumination. L'illumination, c'est quoi? Ben, c'est le highlighter que je vais appliquer à la queue pour donner un aspect encore plus debout au sourcil. D'accord? Donc, ça va faire rayonner le regard. Donc, je prends un highlighter qui a un peu de ma couleur. Et puis, je l'applique sous la queue, ici. Alors, ne va pas jusqu'à l'avant, d'accord? Ce ne sera pas intéressant du tout, donc vous restez à la queue. Et puis, inutile d'essayer de faire paraître, trop paraître le highlighter. Alors, ce n'est pas nécessaire. Parce que si c'est trop visible, eh bien, le regard ne sera plus naturel, d'accord? Donc, on le met à l'œil nu, c'est visible, même si dans la caméra, c'est pas très visible. C'est pas grave, mais avec une caméra professionnelle, ce serait différent. Et à l'œil nu, c'est très visible. Ici, comme ça. Vue des faces, tu ne verras pas l'effet du highlighter, mais de profil, tu vois la petite lumière juste ici? Mais c'est grâce au highlighter. Donc, l'objectif de cette petite touche, c'est pour la vue de profil, pas la vue de face. Maintenant que j'ai fini de te montrer comment faire les sourcils, donc je pense qu'il serait bien que tu essaies de faire. Donc moi, je vais faire l'autre partie, on va voir combien de temps ça va me prendre. Et en même temps, tu peux essayer aussi de le faire.